Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série où je vais vous raconter les coulisses de mon premier passage télé dans la maison des maternelles sur France 2. Alors, mon intention à travers cet épisode, c'est de vous raconter l'avant-émission ainsi que le tournage, puisqu'en fait, au moment où j'enregistre, l'émission n'est pas encore diffusée. Et puis, je prévois un deuxième épisode où je vous parlerai de la diffusion et puis des retombées de mon passage dans l'émission. En tout cas, j'ai reçu pas mal de questions par rapport à ce passage, dans ce grand média, cet immense média, qu'est la Maison des maternelles et moi-même, en fait, après avoir été contactée par les journalistes et en préparant mon passage, j'avais cherché des retours d'expérience, sur internet et j'en avais pas trouvé et du coup, je me suis dit que ça pouvait, éventuellement, être utile, mais aussi dans tous les cas, pour toutes les entrepreneuses, qui m'écoutent, voilà, démystifier un petit peu comment ça se passe, les retombées médias, quand on est, à son compte, quand on est, entrepreneuse, pour pourquoi pas, vous donner, vous aussi, l'envie et l'élan, de décrocher, ce genre d'opportunités pour, vos activités respectives. Alors, on va démarrer avec le contexte. Moi, j'ai fondé Grossesse d'entrepreneuse en 2023-2024. En fait, l'idée, germait en avril 2023, très précisément, alors que j'étais, enceinte, de mon deuxième enfant, de ma fille et donc c'est ma deuxième entreprise puisque pendant 9 ans, d'abord, j'ai, eu un cabinet de conseil en entrepreneuriat durable et depuis le départ, en fait, j'ai pour, intention, ambition même, de devenir la référence sur mon sujet, donc sur, l'accompagnement de la grossesse des entrepreneuses, sachant que j'étais aussi, la pionnière en France, sur ce sujet et donc les médias, les retombées médias, ça fait partie des choses que j'ai identifiées comme étant un bon vecteur pour, cette ambition. Donc c'est une bonne stratégie, en fait, pour moi, à adopter. Autre contexte, quand on m'a contactée, donc ça faisait, moins de 2 ans que j'avais eu l'idée. Ça faisait 1 an et demi que j'avais lancé mon podcast Grossesse d'entrepreneuse et ça faisait 9 mois que j'avais lancé, mon accompagnement, la préparation business à la grossesse. Donc je dirais que mon activité était relativement jeune, pour un passage dans une émission aussi importante, que celle-ci, puisque la Maison des maternelles, c'est une émission qui est, référence, sur la maternité en France. Elle est diffusée sur France 2, qui est une chaîne, nationale et puis, très, très regardée. Donc, pour être honnête, oui, je pensais pas pouvoir décrocher une si belle opportunité aussi tôt dans mon aventure entrepreneuriale, même si je me sentais prête parce qu'encore une fois, je n'étais pas jeune entrepreneuse. Très certainement que si une telle opportunité, m'était tombée dessus alors que je venais de lancer, Creators for Good, ma première activité, j'aurais complètement paniqué et je me serais totalement auto-sabotée. Et très certainement que je n'aurais pas d'ailleurs, décroché, cette opportunité puisque je vais vous raconter, comment j'ai décroché, cette interview et clairement j'ai mis en place des choses que je n'avais pas faites, pour ma première entreprise qui n'avait pas du tout pour ambition de devenir la référence. Donc, voilà. Ça, c'est un petit peu pour le contexte, par rapport à la situation dans laquelle j'étais, avant de faire l'émission. Après, malgré, la jeunesse, du projet, j'avais quand même un certain track record, c'est-à-dire que, déjà avec le podcast, je publiais donc toutes les semaines, des interviews ou des épisodes de podcast dédiés à ma thématique et encore une fois, j'étais la pionnière en France, à adresser, ce thème, et ça m'a quand même permis de me positionner comme, une référence, sur le sujet et puis même si, l'activité était relativement nouvelle en termes de nombre de mois d'activité, j'avais eu quelque chose comme 150, clientes. Donc j'avais quand même déjà une certaine prise de recul par rapport à mon sujet et je me sentais légitime en tout cas à apporter, des éclairages sur cette thématique. Donc je pense que c'est important de remettre aussi, ce contexte pour celles qui se, compareraient en disant: «Oh là là, moi moi aussi ça fait 1 an que j'ai, lancé, ma boîte mais je suis très loin, de passer, dans une émission nationale». Voilà, c'est aussi beaucoup dû, à mes 10 années d'entrepreneuriat, au total, avant de décrocher, cette opportunité.
Ensuite, comment j'ai décroché cette interview? Donc comme je le disais tout à l'heure dans le contexte, les parutions presse ou en tout cas, le fait, d'être mentionnée dans les médias, ça fait partie de ma stratégie. J'ai pas mal déjà de retombées, disons naturelles, de par, mon réseau que j'ai tissé, pendant 10 ans. Donc je suis régulièrement invitée, dans, des podcasts, à contribuer à des articles, de blog, à donner des conférences. Donc c'est déjà, voilà, des choses qui se font de manière, naturelle et j'ai décidé donc en septembre 2024, quelques mois après, le lancement, de la préparation business à la grossesse, de réinvestir l'intégralité des revenus que j'avais générés à travers, le lancement, de mon accompagnement. Je me suis pas payée moi, j'ai payé, une, attachée de presse pour décrocher des retombées médias. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'au final, elle a bien sûr, contacté la maison des maternelles qui a dit ne pas être intéressée, enfin qui a décliné en disant: «On n'a pas forcément de sujet là-dessus pour le moment». Enfin voilà, ils ont botté en touche. Et donc on s'était dit: on réessaiera plus tard». Moi, j'ai un projet de livre aussi, donc je m'étais dit: «De toute façon, c'est clair que c'est un peu tôt pour la maison des maternelles, certainement que, quand j'aurai publié mon livre, je me sentirai peut-être d'autant plus, légitime à aller le présenter, dans l'émission». Je sais qu'ils interviewent très souvent, des auteurs et des autrices, donc c'est une belle carte de visite finalement, pour pouvoir décrocher, ce genre de médias un peu plus, importants. Mais donc on a travaillé ensemble. Au départ, ça a mis un petit peu de temps avant de porter ses fruits et puis à partir du mois de janvier 2025, donc 5 mois après le début de la collaboration avec, ma mon attachée de presse, on a commencé à avoir des retombées médias. Il y a eu Forbes, il y a eu les Éco-entrepreneurs, il y a eu Le Parisien, donc notamment Le Parisien, je suis passée, dans la semaine du 8 mars qui est donc la journée internationale, du droit des femmes où il y a très souvent, des papiers, sur, des sujets liés, aux inégalités, femmes-hommes et comme l'entrée dans la maternité, c'est le point de rupture qui explique, en grande partie à plus de 80 les inégalités entre les hommes et les femmes. Du coup, j'ai tout à fait ma place pour m'exprimer, sur le sujet et effectivement, j'ai eu pas mal de retombées médias, dans ces eaux-là et en fait, c'est le soir de la parution de mon interview, dans Le Parisien, j'ai eu en fait un message sur mon compte Instagram. En plus, c'était dans les messages, les demandes de messages, enfin, c'est pas arrivé dans ma boîte normale. De temps en temps, je fais le tri dans les spams et là, je tombe sur un message une certaine Héloïse qui me dit travailler, pour, l'émission La Maison des maternelles et qui, souhaiterait, m'inviter à être, interviewée sur le plateau. Elle me donne un numéro de téléphone, à rappeler. Donc je vais voir, le nom, prénom de cette personne qui a finalement pas beaucoup de followers sur Instagram. En fait, elle m'a vraiment contactée depuis son compte perso. Donc j'ai googlisé pour être sûre que c'était pas une blague et pas un spam. Non, non, elle existe, vraiment et donc effectivement, je l'ai contactée. On a convenu d'un entretien téléphonique et où là, elle m'a expliqué qu'effectivement, c'était à la lecture de mon interview dans Le Parisien qu'ils ont, discuté, en interne à la rédaction, du fait, qu'ils n'avaient pas beaucoup, si ce n'est pas du tout abordé, le sujet, de la maternité, point de vue entrepreneurial et qu'ils aimeraient beaucoup, pouvoir, m'avoir, sur le plateau dans le cadre de l'interview expert faite par, le journaliste, Oussem. Donc moi, je suis une grande fan de l'émission, notamment pendant ma première grossesse, j'ai regardé l'intégralité de la chaîne YouTube et même depuis, je continue, à regarder, relativement régulièrement et donc je voyais très bien qui était Oussem, je voyais très bien quel était le format de ces interviews experts-là et évidemment, j'ai accepté. Donc on a convenu d'une date de tournage. Donc à l'époque, moi, j'habitais, à Istanbul, donc il a fallu que je prévoie, un voyage à Paris, expressément, pour, saisir cette, opportunité. Et puis j'en ai profité pour, caler d'autres choses. Je fais toujours, d'une pierre 14 coups, pour, diminuer mon bilan carbone, quand je rentre en France. Et en tout cas, ça s'est fait finalement assez rapidement et c'était drôle parce qu'elle m'a dit quand, je l'ai eu au téléphone: «Oui, je vous ai contacté par Instagram, je suis contente que vous ayez vu mon message parce que je savais pas trop, comment vous contacter» et
je lui ai pas dit, mais en fait, intérieurement, je me disais: «Mais on t'avait en on avait envoyé à la maison des maternelles, un communiqué de presse, un dossier de presse, il y avait, mon numéro de téléphone, mon email, mon LinkedIn, mon tout, l'adresse de mon site web, la page contact», enfin bref. Comme quoi c'était rigolo, en fait, de se dire que, bah, parfois on toque à des portes et puis personne répond et finalement, ça veut pas dire que l'opportunité ne se présentera jamais, mais ça veut aussi dire que même si c'est eux qui sont venus me chercher, je considère que c'est une des opportunités que j'ai décrochées grâce à mon travail avec l'attaché de presse qui a duré 6 mois. Donc finalement, cette demande d'interview est arrivée après la fin de notre travail ensemble, mais je considère que ça fait partie des retombées que j'ai eues grâce à notre travail puisque, c'est grâce à l'interview du Parisien. Et l'interview du Parisien, certainement que je l'aurais pas eu si j'avais pas d'abord eu, la tribune dans Forbes, et peut-être que j'aurais pas décoché, Forbes si j'avais pas d'abord eu, des retombées dans des podcasts, voilà, qui étaient venus naturellement, à travers mon réseau. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est construit graduellement, des petits médias d'abord, des plus grands ensuite, des médias en ligne, puis des médias papier, puis là, la télé. Donc ça s'est fait vraiment de manière, graduelle. Et maintenant, on va parler de comment je me suis préparée. Parce que ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup, posée. Comment on se prépare? Est-ce que tu avais, les questions à l'avance et cetera? Donc non, je n'avais pas les questions à l'avance, mais j'avoue que ça, j'étais plutôt contente dans le sens où je savais que ça allait être stressant et si on m'avait donné les questions à l'avance, j'aurais forcément voulu préparer mes réponses et très certainement que j'aurais, bégayé ou que j'aurais cherché mes mots. Dans ma tête, je me serais dit: «Ah zut, j'ai pas eu le temps de dire ça, j'avais prévu de dire ci» et cetera. Donc j'ai pas préparé mes réponses, de manière, très, très précise. Je vais, parler, tout à l'heure de comment ça s'est déroulé, des questions, que j'ai eues, des questions où j'ai, été un peu, prise de court, j'ai un peu botté en touche sur certaines. Mais en tout cas, je me suis, préparée quand même à cette interview en listant les sujets que j'avais, éventuellement envie, d'aborder, même si je sais bien que 8 minutes, ça passe en fait très vite, sachant que c'est 8 minutes avec les questions du journaliste, et les interactions avec, le reste du plateau. J'avais bien remarqué qu'à chacune de ces interviews, à un moment, Sam fait rebondir Agathe Le Caron, qui est la présentatrice de l'émission, en lui demandant, son avis personnel. Donc bref, il y a toujours, voilà, des interactions et on n'a pas 8 minutes pour dérouler un pitch, total et on n'a pas forcément tout à fait la maîtrise d'ailleurs de ce sur quoi on va parler. Toujours est-il que voilà, j'avais listé certains sujets. J'avais aussi réécouté une interview que j'avais faite avec une journaliste, pour RZN Radio qui justement, après notre interview, avait fait 2 montages, un de 8 minutes et un de 6 minutes. Donc ça m'a permis de bien me rendre compte qu'est-ce qu'on peut dire en 8 minutes. La différence étant que, en fait, pour l'interview avec RZN Radio, elle m'avait interviewée pendant peut-être, je sais plus, 20-25 minutes. Elle avait fait un montage en prenant les choses les plus intéressantes, les plus impactantes et elle en avait tiré donc, ces fameuses, 2 émissions avec, en format court. Là, c'est pas tout à fait le même exercice puisqu'on m'interviewe en direct ou en tout cas dans les conditions du direct. On doit sortir le meilleur de ce qu'on a à dire directement, sans pouvoir avoir le temps, d'amener ses propos. Et ça, c'est vrai que, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans les interviews que j'avais pu faire, parce que finalement, j'avais eu peut-être, 8 interviews sur les 3-4 mois qui précédaient avec à chaque fois des journalistes de plus en plus de grande envergure et donc ça m'avait bien préparée. Le Parisien, donc a écrit une pleine page, sur mon activité et mon expertise. On a eu, je sais plus 20-25 minutes au téléphone où j'ai pu, tout lui expliquer, mais j'avais bien remarqué que, par exemple, mes premières phrases, les 2-3 premières minutes, il y a le temps un peu que je me chauffe et ensuite, je deviens très, très à l'aise parce que j'adore mon sujet, je suis passionnée, j'ai tout lu ce qui existe, je suis très engagée aussi pour défendre, les causes qui s'y rattachent et donc quelque part, je me sentais plutôt à l'aise, en fait, dans les interviews, mais je savais que les conditions du direct, c'est quand même quelque chose de différent. Ah oui, parce que du coup, je l'ai mentionné plusieurs fois, habituellement, la Maison des maternelles est diffusée en direct, sauf le mois de juin qui est enregistré pendant les vacances, scolaires, donc en avril dans mon cas, et qui est du coup diffusé en différé. J'avoue que moi, quand on m'a annoncé que ce serait dans les conditions du direct, c'est-à-dire en gros, ils tournent, les choses les uns à la suite des autres comme s'ils étaient en direct,
et ensuite, ils diffusent, le jour J. Mais donc il y a pas de répétition, il y a pas de, si on s'est trompé, on peut pas reprendre. Je pense que si on s'éclate par terre en s'en mêlant les pieds dans un fil, on a le droit de refaire, mais voilà, sauf incident majeur, voilà, on déroule, on déroule, on déroule. J'avoue que moi, ça m'arrangeait parce que ça baisse un tout petit peu la pression de savoir qu'on n'est pas en direct, de savoir qu'il y a pas forcément, voilà, des centaines de milliers de personnes qui nous regardent là, à l'instant T, que derrière, il va y avoir toutes ces réactions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'étais plutôt confortable avec l'idée qu'il y aurait un décalage finalement entre le tournage et le jour de la diffusion. Ça n'a pas empêché, de faire monter le stress, mais en tout cas, voilà. Donc je me suis préparée à l'interview, comme je disais, en me remémorant, certaines choses, en listant les sujets, en ayant déjà été interviewée, et en essayant de pas préparer mes réponses à l'avance. Ça peut sembler paradoxal, mais moi je savais que je serais beaucoup plus à l'aise comme ça. Et puis, j'ai préparé aussi mon entreprise. En fait, j'ai choisi un modèle économique pour grossesse d'entrepreneuse où je peux accueillir un nombre de clients illimité. Donc, ça, c'est l'avantage par rapport à mon ancienne activité, où j'avais un goulot d'étranglement et où parfois j'étais, pleine à craquer et je pouvais plus accueillir de nouveaux clients. Là, avec grossesse d'entrepreneuse, j'ai pas du tout, cette problématique-là. Donc je vous partagerai dans un deuxième épisode sur les coulisses, quelles auront été les retombées de visibilité déjà et puis ensuite en termes commercial. Mais, en tout cas, voilà, d'un point de vue modèle économique, je suis adaptée à un passage à la télé. Après, j'ai quand même retravaillé la page d'accueil de mon site en mettant en tête qu'il y aurait, certainement un pic de trafic, sur mon site de personnes qui ne me connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui doivent comprendre en moins d'une minute la pertinence finalement de ce que je propose. Même si, il était déjà relativement, bien travaillé parce que, c'est le rôle d'un site internet, de faire comprendre aux personnes qui nous connaissent pas, ce qu'on propose. Mais, ça datait déjà un petit peu puisque je l'avais, construit, en octobre 2023, juste avant de lancer le podcast. Donc voilà, ça datait un peu. Entre-temps, j'avais lancé non seulement la préparation business à la grossesse, mais aussi le calendrier de l'avant-bébé qui est un produit d'appel très, très facile à consommer puisque c'est un programme audio, avec 15 audios de 5 minutes et très peu onéreux. Ça coûte, 1 café par jour pendant 15 jours et ça, je sais que ce genre de produit d'appel pour des personnes qui ne nous connaissent pas, qui viennent juste d'apprendre à connaître l'existence de notre activité, c'est quelque chose qui peut être, tout à fait, attractif parce que ça aide à se mettre en confiance avant de dépenser, 750 € dans, la préparation de business à la grossesse. Voilà, de pouvoir, d'abord tester, à travers un petit, produit numérique. Donc j'avais envie de mettre en avant, le calendrier et donc voilà, j'ai remanié, mon site internet et puis la dernière forme de préparation, ça a été pour ma tenue. Je me suis pas mal pris la tête. Bon, je pense que ça, c'est assez, féminin. On sait que, quand on a les projecteurs sur soi, même si j'ai pas de complexe particulier ou de dysmorphophobie ou de voilà, je suis plutôt à l'aise avec mon image et puis bon, encore une fois, 10 années d'entrepreneuriat, beaucoup de réseaux sociaux, je suis habituée, en fait, à voir mon image, à m'entendre aussi à travers, le podcast. Donc j'avais pas forcément d'appréhension, mais je suis une maman allaitante, donc avec, une poitrine, plus généreuse que d'habitude, les tétons, qui pointent et je savais que comme j'allais passer une semaine à Paris, que j'aurais les seins pleins, même si je vide avec un tire-lait, quand je suis pas avec ma fille, disons que oui, ça se voit, quoi et j'avais pas envie que ma poitrine vienne, distraire, le regard des téléspectateurs et finalement, on écoute moins mon propos et qu'on fasse une fixette sur, le téton qui pointe. Je parle des tétons là, mais ça aurait pu être un énorme bouton sur le nez ou voilà, le genre de truc où on se dit: «Non, pas aujourd'hui!» Donc voilà, j'ai essayé pas mal de tenues. Moi, je porte pas de soutien-gorge, je suis pas du tout à l'aise avec, les soutiens-gorge. Donc il fallait trouver, un t-shirt. C'est diffusé en juin, donc je peux pas arriver avec un gros pull. Pareil que ça fasse pas, mais elle est bizarre celle-là. Donc voilà, j'ai essayé pas mal de choses. Au final, je me suis acheté un vêtement, pour l'occasion. Moi qui m'achète très, très peu de vêtements. Je suis plutôt genre capsule wardrobe et très écolo, en fait, dans ma façon de consommer. Là, j'ai estimé que c'était quand même une occasion particulière qui méritait, l'achat d'un vêtement neuf. Donc voilà, j'ai trouvé quelque chose dans une teinte de vert, assez foncé. Je voulais pas du noir non plus. Il m'avait donné d'ailleurs, dans la préparation, les vêtements à ne pas porter, donc pas de rayures
rayures, pas de petits motifs, pas de blanc. De toute façon, j'aurais pas mis du blanc par peur de la transparence, encore une fois avec cette histoire de soutien-gorge et de poitrine, de maman allaitante. Donc voilà, j'ai trouvé un tissu assez épais dans lequel j'étais vraiment à l'aise. Vert, j'ai les yeux verts, donc je me suis dit que voilà, ça passerait bien. Bon, c'était un peu plus foncé que ce que j'aurais aimé. Moi, j'aime bien porter des couleurs, vives, joyeuses. Mais au final, comme c'est aussi j'ai regardé, pas mal d'émissions pour me rendre compte quel serait le contexte dans lequel j'apparaîtrais et en fait, je suis derrière un fond, rose, violet, jaune, et donc j'avais aussi envie d'avoir une teinte, qui contraste avec l'arrière-plan. Donc voilà un petit peu comment je me suis préparée, en termes esthétiques et puis, bah, maintenant on va passer à, comment ça s'est passé. Alors, déjà, donc j'étais quand même assez stressée et assez sereine en même temps. J'étais en fait, très contente de cette opportunité. J'avais envie en tout cas de savourer, cette journée particulière dont je vais certainement me souvenir, pour le reste de ma vie. Parce que, bah, voilà, c'est une intensité particulière, hein, un premier passage, à la télé. J'ai, je pense, fait des cauchemars pendant une bonne dizaine de jours avant le jour du tournage. Donc j'ai eu tous les scénarios catastrophes. J'ai eu, je me prends les pieds dans un truc et je m'étale par terre. J'ai les seins qui se mettent à couler, le truc qui m'arrive m'arrive jamais. Mais bon, voilà. Je me fais pipi dessus. J'ai eu quoi d'autre? L'énorme bouton, la face complètement, acnéique et pareil, ça m'est pas arrivé depuis l'adolescence, mais bon, voilà. Bref, un peu comme avant, son mariage pour celles qui sont mariées. Moi, j'avais déjà eu, ce genre d'angoisse-là avant mon mariage, voilà, j'ai trouvé un peu cette même intensité de excitation/stress et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion même le jour même, donc je me suis réveillée puis, j'ai pris mon petit déjeuner et je me disais: «C'est la dernière fois que je mange avant le tournage de l'émission», et c'est un petit peu comme son mariage, où on se dit: «Ah là là, c'est la dernière fois que je fais ci avant» et cetera. Donc voilà, il y avait une forme d'appréhension, d'excitation dans l'air. Il y a eu un taxi qu'ils avaient organisé qui est venu me chercher chez moi et je dois dire qu'en fait, au niveau de la préparation, et de comment ça s'est passé, tout est hyper millimétré et tout est fait pour nous mettre à l'aise et ça, c'est vraiment hyper agréable en tant qu'invité, surtout quand on n'a pas forcément l'habitude, de passer à la télé tous les matins, d'être un petit peu chouchouté. Bon pareil, le bilan carbone à revoir, mais je logeais chez ma mère à Vincennes, donc dans l'est de Paris. Le tournage était dans le 15e, j'avais plusieurs changements de métro et cetera. J'avais pas envie qu'il y ait une grève, un truc de me créer du stress finalement en amont pour, rien et d'arriver, essoufflée, paniquée et du coup pas trouver mes mots alors que voilà, c'est une énorme opportunité pour mon entreprise donc j'ai dit oui quand on m'a proposé un taxi, voilà, même si c'est quelque chose que je fais extrêmement rarement. Donc voilà, le taxi vient me chercher, j'arrive sur place, alors il y a tout un protocole, on a un email, qu'on doit montrer à la sécurité qui nous fait passer une première porte. Ensuite, il faut appeler tel numéro de téléphone, il y a quelqu'un qui vient nous chercher, qui nous amène à une deuxième porte. Puis là, il y a quelqu'un qui nous prend, qui nous amène en loge et en fait, tout est hyper millimétré. On sent que c'est méga rodé, que les process sont, au carré et aussi que chaque personne a une fonction. Ça, c'était assez rigolo, de voir l'envers du décor. Chaque personne a une fonction et fait un truc, donc le fait de manière excellente, mais en fait, ça a l'air assez rébarbatif. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneuse, on touche un peu à tout, on improvise, on est créatif et cetera et il y a un énorme contraste avec, ces métiers-là qui, voilà, vu de l'extérieur, voilà, c'est glamour, c'est la paillette, c'est la télévision, mais les coulisses, il y a quelqu'un qui vous prend de la porte, qui vous amène au mec qui met le micro et le mec, il met des micros toute la journée et il met, il enlève, il met, il enlève, il met, il enlève. Enfin, c'est du travail à la chaîne. Mais en même temps, c'est ça qui fait que, tout est hyper fluide, il y a pas de surprise, et donc en tant qu'invité, on est hyper à l'aise parce qu'on sent que les gens sont dans leur zone de confort. Donc il y a comme ça une atmosphère hyper confortable. On prend le temps, le taxi était là à l'avance, je suis arrivée peut-être, une bonne heure avant mon passage, donc j'avais le temps. J'avais une stagiaire qui était, avec moi,
à mes côtés et qui m'a suivie partout, qui m'a amenée aux toilettes, qui m'a amenée au maquillage, qui m'a ramenée à ma loge, qui m'a amenée sur le plateau de tournage et cetera. Qui arrêtait pas de me proposer des madeleines que je refusais systématiquement parce que j'avais l'estomac hyper noué, puis je savais que, voilà, je mangerais après mais pas avant. Oussem, donc le journaliste qui allait ensuite faire mon interview est venu, se présenter. Alors c'était rigolo parce qu'il était hyper maquillé et il était entre deux tournages parce que donc il tournait plusieurs émissions les unes à la suite des autres pendant ces vacances-là. Et c'est drôle parce qu'en fait, à l'image, à la caméra, enfin en tout cas quand on regarde sur YouTube pour ma part, on voit pas du tout le maquillage. Et là, waouh, c'était vraiment repeint quoi. Je me suis dit ok, ça ça promet pour moi qui suis une femme. Mais en tout cas, voilà, il s'est présenté de manière très, très sympathique. Il m'a posé quelques petites questions d'anecdotes. «Alors, vous venez d'Istanbul, mais depuis quand vous habitez là-bas?» et cetera. Et puis ensuite, il m'a donné quelques grandes lignes en me disant: «Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va pouvoir parler de tout». Bon, en 8 minutes, on peut pas en parler de tout, mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il m'a donné deux trois axes qu'il a pas du tout respecté pendant l'interview, mais encore une fois, je lui en veux pas et c'était pas grave du tout parce que je suis, je pense, meilleure dans l'improvisation que si j'essaye de préparer un truc et de le débiter par cœur. Donc voilà, c'était chouette de pouvoir, échanger une première fois avec lui avant, effectivement, de faire l'interview. On m'a amenée ensuite, sur le plateau, donc je suis restée un petit peu dans les coulisses parce que donc mon passage était au milieu de l'émission, donc ils étaient déjà en train de faire, l'interview de l'invité, qui raconte, son histoire. Puis ensuite, il y avait, les chroniques, et cetera. Donc j'ai pu regarder un petit peu, certains passages dans les backstage. Et puis à un moment de pause, je pense quand ils diffusent un reportage, j'ai pu aller sur le plateau, on m'a expliqué où est-ce que j'allais m'asseoir et là, j'ai pu dire bonjour à tout le monde, bonjour à Agathe Le Caron, et puis aux autres personnes qui étaient, autour de la table, Marie Perarnaud, notamment. Et puis voilà, comme ça, j'ai pu un petit peu prendre, mes repères avant, le moment, J. Et puis c'était parti en fait, d'un coup, j'ai entendu, le jingle, avec cette musique, de la maison des maternelles et hop, j'étais lancée, sur le plateau. Tout s'est bien passé dans le sens où, aucun de mes pires cauchemars ne s'est réalisé. Après, dans l'interview en tant que telle, je voulais raconter, dans cet épisode un petit peu comment j'ai vécu moi les questions, qu'est-ce que je pense de mon passage, sachant qu'il est pas encore diffusé et qu'il y a certains bouts de la conversation que j'ai complètement occulté de ma mémoire, c'est un peu blackout. Donc je vais parler de ce dont je me rappelle. Donc on s'est dit bonjour et puis Oussem a lancé sa première question, en essayant de me faire rebondir sur le mot, mompreneur en disant, qu'en préparant l'émission, il avait découvert ce terme et donc il me demande: «Et vous Solène, donc vous êtes une mompreneur?» Et en fait, j'avoue que j'ai été assez déroutée par cette première question. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc le mot mompreneur, pour m'être, moi aussi interrogée, en tout cas documentée sur la question, un mot qui désigne les femmes qui lancent leur entreprise après être devenues mamans, pour avoir une flexibilité horaire, notamment, importante afin de et s'occuper de leurs enfants, et pouvoir avoir une activité professionnelle, en parallèle. Alors moi, c'est pas du tout mon cas. J'étais entrepreneuse bien avant de devenir maman et mon sujet, c'est justement quand on est déjà entrepreneur et qu'on devient maman. C'est pas quand on est maman et qu'on lance son activité par la suite. Même si, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut avoir, lancé son activité après être devenue maman, puis, avoir un deuxième ou un troisième enfant. Mais bon, j'allais pas passer, 4 minutes de mes 8 minutes à expliquer, la définition, du mot, mompreneur. Ça n'a aucun intérêt et moi, j'avais bien en tête ma petite liste de sujets là que je voulais aborder ou en tout cas les choses, qui me paraissaient, importantes sur lesquelles je voulais passer du temps sur les 8 minutes. Donc j'ai un peu botté en touche en disant: «Oui, oui, tout à fait». Et voilà, je pense que j'ai ma réponse, elle est ultra courte. J'acquiesce et donc il a été un petit peu surpris, donc il a vite enchaîné sur sa deuxième question qui était là beaucoup plus en lien avec mon activité, donc tant mieux. Et la dernière question aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, j'ai botté en touche. Donc finalement,
le démarrage et la fin, de mon interview, ce sont les parties qui se sont presque les moins bien passées, on va dire. Alors que c'est normalement, l'accroche, c'est hyper important, on le sait. Et puis la première impression et la dernière impression, ce qui nous reste en tête, c'est méga important. Donc voilà, de ce point de vue-là, je suis moyennement contente, de ma performance, mais en même temps, bah, voilà, on rebondit aussi sur ce qu'on nous dit. Peut-être que si c'était à refaire, j'aurais aimé, rebondir sur le moment de preneur en disant: «Bah, effectivement, il y a beaucoup, de femmes, qui sont et mamans, et entrepreneuses et moi, mon sujet, c'est, bah, là où 2 casquettes de vie, semblent ultra, compatibles et poussent même des mères à devenir entrepreneuses, lorsqu'elles le sont déjà et qu'elles souhaitent devenir ou redevenir maman, c'est là où, les choses se corsent». Et ça aurait été une bonne transition, je pense, vers sa deuxième question. Encore une fois, voilà, ça c'est ce qui m'est venu après, dans la nuit ou les nuits suivantes où je refaisais en boucle, l'interview. Mais bon, voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, donc, on est parti sur, des sujets beaucoup plus, liés à mon activité. Il m'a notamment posé des questions sur la durée, du congé maternité en tant qu'entrepreneuse. Ce qui était, je pense, une très bonne question parce que ça a permis ensuite, d'embrayer sur, le fait que les entrepreneuses sont nombreuses à ne pas prendre leur congé maternité en entier, à réduire finalement cette durée. Et j'étais contente, en fait, d'avoir cette question plutôt que la question du montant du congé maternité qui intéresse évidemment, qui permet de parler d'argent, qui est un sujet, voilà, qui intéresse, hein, forcément. Puis qui a ce côté un petit peu, tabou aussi, que moi j'aime bien. Je suis aussi coach en relation à l'argent. Je suis très à l'aise avec le fait de parler d'argent. Mais encore une fois, en 8 minutes, expliquer comment ça fonctionne, les calculs et cetera, donner les bons chiffres, pas s'emmêler les pinceaux dans les chiffres alors que, on passe à la télé et puis qu'il y a voilà, un certain stress. J'ai préféré, largement cette question sur la durée, du congé maternité. On a embrayé donc, sur cette notion et les statistiques autour du fait que les entrepreneuses, sont en une majorité à ne pas faire leur, congé maternité, en entier et j'ai pu alerter sur les risques, que cela comporte, les raisons, qui peuvent expliquer cela et donc j'étais contente de pouvoir, finalement utiliser mon passage dans l'émission pour alerter aussi, le public, le grand public par rapport à ces dangers, là, puisqu'en fait, il y a des vraies, conséquences, à la fois, potentiellement administratives. Ça, je pense pas que j'en ai parlé, mais en tout cas, d'un point de vue, santé, physique, mentale, c'est dangereux, en fait, de pas prendre de congé maternité, donc j'étais contente de pouvoir amener ça. Après, en me refaisant le fil, de l'émission par la suite, je me suis quand même dit: «C'est dommage qu'on ait beaucoup tourné autour d'éléments, négatifs». Donc oui, c'est bien d'alerter. Moi, mon message, c'est aussi et surtout que, la grossesse, ça peut être un tremplin pour son activité, que si on ne fait rien, effectivement, les choses, voilà, peuvent carrément s'écrouler. Mais si on anticipe, non seulement on peut sauver les meubles, mais bien plus que ça, on peut en fait, en ressortir gagnant. Et ça, malgré le fait que c'était une des choses que j'avais notées sur ma liste de voilà, de sujets à aborder, malheureusement, j'ai pas eu le temps dans les 8 minutes de l'amener. Voilà, je pense aussi que finalement, c'est des interviews avec, beaucoup de tac au tac et donc, on rebondit sur les questions, des journalistes ou les interactions, qu'il y a autour de la table et donc par définition, on reste un petit peu en pas en surface, mais c'est la partie, émergée, de l'iceberg. Donc voilà, j'espère que les personnes qui seront alertées par les dangers du fait de ne pas prendre de congé maternité iront sur mon site et découvriront qu'il existe effectivement, des solutions pour ne pas tomber, dans ce piège-là et en ça, je pense que j'ai quand même réussi en partie, mon passage. L'autre chose sur lequel je suis, contente par rapport à mon passage, c'est, qu'il m'a posé des questions sur mes services, dont j'ai pu évoquer certains des éléments. Évidemment, je peux pas, raconter tout ce que je fais parce que, ça prendrait bien plus de 8 minutes, mais, finalement, c'est pas rien d'avoir un passage à la télé où non seulement on nous questionne sur notre expertise, mais aussi sur des informations commerciales par rapport à notre activité et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde. C'est vrai que la télé, les interviews à la télé, ça peut être assez dur. Parfois, il y a, des journalistes qui vont piéger les invités, qui vont, voilà, leur poser des questions pour les déstabiliser. C'est pas du tout, l'ambiance, la maison des maternelles. Au contraire, ils sont extrêmement bienveillants, tout le monde est
très, très gentil et en tant qu'invité, on est vraiment, chouchoutés aux petits oignons pour être le plus à l'aise possible. Le but, c'est de nous mettre à l'aise et de faire en sorte qu'on puisse délivrer, notre message de la meilleure, manière qui soit sans être déstabilisés et en ça, je suis vraiment contente d'avoir eu, cette opportunité-là, plutôt qu'une autre émission, plus, voilà, tranchante, qui de toute façon ne serait pas forcément alignée avec, moi, mon activité donc ça va très bien. Hem, mais voilà, toujours est-il que j'étais vraiment contente d'avoir l'opportunité de parler de mes accompagnements, sachant qu'encore une fois, c'est une entreprise qui est très jeune. L'accompagnement, la préparation business à la grossesse existait depuis 9 mois au moment du passage. Elle aura 1 an au moment de la sortie de l'émission et le calendrier de l'avant-bébé, donc mon deuxième service phare, existait depuis 4 mois et donc 6 mois au moment du passage de l'émission. Donc c'est vrai que, c'est une énorme opportunité pour des services aussi jeunes d'avoir, des retombées médiatiques et en ça, je peux être que contente, en fait, de ce passage à la télé, même si je peux pas m'empêcher de me dire: «Ah tiens, j'aurais pu dire ci, j'aurais dû dire ça, j'ai oublié de dire ci, dommage de pas avoir eu l'occasion de parler de ça». La dernière question, la conclusion, de ces 8 minutes, d'émission m'a là, aussi pas mal déstabilisée. C'est-à-dire que, Oussem m'a demandé: «Et donc dans vos services, est-ce que vous aidez, les, mères entrepreneuses à trouver des places en crèche ou à trouver des modes de garde?» parce que ça quand même, c'est un gros sujet. Alors, donc déjà, la première pensée, c'était: «Il est pas du tout allé sur mon site internet» parce que c'est pas du tout notre vocation. Alors oui, on aide sur des choses très concrètes parce que ça avait été aussi une de ces questions. Est-ce que vous aidez, de manière concrète? Et évidemment que c'est concret, hein, ce que je fais. Mais, l'aide à trouver des modes de garde, c'est pas mon métier du tout. Moi, je fais de la stratégie entrepreneuriale, donc c'est pas voilà, c'est pas mon métier, c'est pas notre vocation et surtout, je veux dire, c'est une problématique ultra locale. Donc c'est plutôt les PMI, les mairies, ou des associations locales, voire des business, d'annuaires ou autres locales qui peuvent faire ça, faire du matching, voilà, entre place et mais c'est pas du tout, grossesse d'entrepreneuse. Après, donc ceci dit, la question mode de garde pour les femmes entrepreneuses mamans, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup, d'entrepreneuses qui s'imaginent pouvoir travailler et garder leur bébé en même temps. Certaines d'ailleurs, le font. Parfois, ça se passe bien. Dans la majorité des cas, en tout cas à partir de voilà, mes observations, ça ralentit énormément l'activité. C'est-à-dire que si on arrive à maintenir l'existant, c'est déjà une extrême performance et c'est très dangereux en termes de, burn-out parental. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est trop. Déjà garder son enfant à plein temps, même sans travailler, c'est extrêmement difficile. Le corps humain, l'espèce Homo sapiens n'est pas du tout fait pour ça. Très récent dans l'histoire de notre espèce, que, ce soit des familles nucléaires qui s'occupent des enfants, voire même des femmes seules et c'est juste trop, en fait. C'est humainement, physiquement, psychiquement, mission impossible. Donc si on rajoute à ça le fait, de mener, de front, une entreprise, voilà, moi ça me paraît, utopique. Après il y en a qui le font et parfois, c'est aussi un peu, une image qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux de, ces influenceuses, qui montrent leur vie de famille, puis en même temps, elles en font un peu leur travail. Elles trouvent des sponsors, pour, voilà, financer, ce mini documentaire sur leur propre vie et ça peut donner cette impression qu'on peut et travailler et s'occuper de ses enfants, faire l'école à la maison et cetera. J'ai rien, contre, hein, évidemment, mais c'est juste que, comme moi, mon métier, c'est d'aider à la performance entrepreneuriale, à faire en sorte que, mes clientes, elles, voient leur entreprise prospérer. Faire en sorte aussi, que les femmes, économiquement ne soient pas pénalisées par la maternité. Dans cet objectif-là, je ne peux que mettre en garde, en fait, par rapport au potentiel choix de ne pas faire garder, son bébé. Je n'ai pas répondu ça. Encore une fois, déjà parce qu'il me restait beaucoup moins que toutes les 8 minutes et aussi parce que je sais qu'il y a des shorts qui sont extraits, des émissions et qui passent sur les réseaux sociaux et typiquement ça, c'est un sujet polémique. Dans le sens où, ça aurait pu donner lieu à des commentaires de: «Ah bah si, moi je travaille sans faire garder mon enfant et ça se passe très bien» ou, «Mais ces femmes qui font garder leurs enfants, mais elles ont pas de cœur, mais c'est des mauvaises mères» et cetera et cetera. Donc j'avais
pour avoir lu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux à ce qui est partagé dans la maison des maternelles, je sais que je suis pas toujours d'accord avec, la majorité et cette position que je défends et que je me sens, d'expliquer en profondeur, aux clientes que j'accompagne, je me sens pas forcément de la défendre en 1 minute chrono, qui peut en plus être coupé et extrait à un moment de la phrase et mis sur les réseaux sociaux et mal interprété. Donc je suis pas rentrée dans cette, polémique-là, même si ça aurait pu être un sujet intéressant à aborder. C'est vrai que c'est une question que j'avais jamais abordée dans aucune de mes autres interviews médias. On avait finalement assez peu parlé de l'après, grossesse, que moi mon sujet, c'est vraiment la préparation à la grossesse, donc avant, pendant et oui, après au sujet de la reprise du travail, mais moins, voilà, du mode de garde. Donc je me rappelle plus exactement ce que j'ai répondu, mais c'était quelque chose du genre, bah, non, on met pas en contact avec des modes de garde, c'est pas notre métier. Par contre, effectivement, on va, orienter, aiguiller les mamans, les informer sur les différents modes de garde qui existent et puis en fonction du stade de développement du bébé, qu'est-ce qui est le plus approprié. Là non plus, je suis pas rentrée dans les détails et déjà parce que c'était la fin de l'émission, mais aussi ça peut être un peu polémique. Typiquement, le fait de dire que la crèche n'est pas adaptée à un bébé de 4 mois, c'est prouvé scientifiquement, mais en France, culturellement, la plupart des gens pensent que les bébés sont très bien à la crèche. Et je me sens d'argumenter, mais dans une discussion de 15 minutes, parce que j'ai lu des études scientifiques sur le sujet. Mais en 30 secondes, c'est compliqué en fait de pas être, mal interprété. Donc je suis restée assez générale. C'est pour ça que je pense que ce sera pas pris en extrait pour les réseaux sociaux, parce que ma réponse, c'est pas qu'elle botte en touche, mais bon, elle est pas très intéressante. J'aurais aimé dire, après réflexion, quelque chose que je fais avec mes clientes et qui aurait pu être intéressante en fait à partager, dans, mon interview, c'est que, je les aide justement à déconstruire les a priori, les idées reçues, les réticences qu'elles peuvent avoir à faire garder leur bébé. En partageant justement les preuves scientifiques du fait que les femmes seules ne sont pas faites, dans notre espèce et dans aucune espèce de mammifère pour s'occuper seules de leurs enfants. On fait d'ailleurs pas mal de parallèles avec, d'autres espèces où il y a des nounous, où il y a des relais. C'est pas que les humains qui font garder leurs petits, c'est en fait tous les mammifères. Voilà, typiquement, j'aurais aimé dire ça. Je ne l'ai pas fait parce que, voilà, j'ai pas eu la présence d'esprit ou voilà, j'ai pas réussi à rebondir, là-dessus. Bon, j'ai évoqué, en fait, cette partie-là de ma formation, mais sans forcément, donner une information vraiment intéressante comme j'aurais pu ou j'aurais aimé le faire. Mais voilà, c'est déjà ça. Voilà et puis ensuite, j'ai été invitée, à attendre à la table, le temps qu'un reportage, se lance. Je suis sortie du plateau, j'ai dit au revoir à tout le monde, et puis voilà, je suis, rentrée chez moi, enfin chez ma mère. On m'a aussi demandé, est-ce que, les gens sont sympas, comment est Agathe Le Caron? Alors, bah, ils m'ont tous fait une super bonne impression. Après, comme ils étaient en tournage et que moi finalement j'ai interagi avec eux principalement, sur le plateau, bah, tout le monde était très, cordial, très gentil, très souriant. Je peux pas dire que, j'ai appris à les connaître en fait en coulisses. Voilà, tout le monde m'a fait très bonne impression, mais comme ils peuvent, faire une bonne impression quand on les regarde, à la télé, puisque j'ai eu exactement la même, la même expérience, c'était juste en chair et en os, voilà. Mais en tout cas, vraiment, je trouve qu'ils font un super travail pour mettre à l'aise les invités et ça, voilà, beaucoup de gratitude pour, la bienveillance et puis le professionnalisme de tout le monde. J'ai été vraiment bluffée par cette organisation, quasi, militaire. Je trouvais que c'était, une superbe expérience d'expérimenter, les coulisses du tournage, d'une émission, de télévision. Et puis, bah, j'ai hâte de découvrir, mon passage, notamment les parties de mon interview que mon cerveau a bloqué. Donc ça se trouve, j'ai dit d'énormes, bêtises et je ne m'en rappelle plus. Non, mais je crois pas. Je pense que je m'en serais rappelée au contraire, si j'avais eu un énorme, trou. Mais en tout cas, voilà. Vous pourrez découvrir, pour celles qui, écoutent, le podcast, le jour de sa sortie, donc dans 2 jours, vendredi 20 juin à 10 heures, très précisément, aura lieu la diffusion donc, de l'émission dans laquelle je suis, interviewée. Donc, soyez tous sur vos télés, ou, sur YouTube pour regarder mon passage. Moi, je serai aussi, à l'affût, pour, voilà, découvrir tout ça. Et puis je vous ferai un 2e épisode hors série où je vous parlerai
peut-être déjà de, voilà, mon impression au moment de la diffusion, mais aussi des retombées en termes de visibilité et éventuellement de vente, parce que je pense que ça peut être, intéressant aussi, pour, les entrepreneuses qui m'écoutent de savoir, finalement quelles sont les retombées de ce genre de passage, à la télé. Et puis je vous partagerai aussi, quelques conseils pour décrocher des passages dans les médias. Je vous ai déjà un petit peu raconté dans cet épisode-là, le contexte et puis comment moi j'ai décroché cette interview. Mais c'est vrai que je peux vous partager encore d'autres conseils, que j'ai pu donner à des clientes que j'ai accompagnées sur, le fait de booster leur visibilité, grâce aux médias. Donc je vous partagerai tout ça dans un prochain hors-série. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la, chaîne YouTube pour celles qui me regardent en vidéo, ou au podcast pour celles qui m'écoutent, de façon à être notifiées, à la sortie, des prochains épisodes et notamment de ce prochain hors-série. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions que vous aimeriez que j'aborde dans, la prochaine, dans l'épisode 2, vous pouvez les poser donc en commentaire, sous la vidéo YouTube ou bien, de me les adresser par Instagram. Moi, c'est Solène, Solene, point Pignet, Pignet. À très bientôt!